Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui vient d'arriver à sa fenêtre et nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, dans la liturgie d'aujourd'hui commence la lecture de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, c'est-à-dire aux membres de la communauté que l'apôtre lui-même fonda dans la ville de Philippe, importante colonie romaine en Macédoine, aujourd'hui Grèce du Nord. Paul arriva à Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire et il venait de la côte de l'Anatolie et il avait traversé la mer Égée. Ce fut la première fois dans laquelle l'Évangile arriva en Europe. Nous sommes vers l'année 50, c'est-à-dire environ 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et pourtant, dans la lettre aux Philippiens, il y a un hymne au Christ qui déjà présente une synthèse complète de son mystère, l'incarnation, kenosis, c'est-à-dire humiliation jusqu'à la mort sur la croix et glorification. Ce même mystère est devenu un avec la vie de l'apôtre Paul, qui écrit cette lettre alors qu'il se trouve en prison, en attente d'une sentence de vie ou de mort. Et il dit, en effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. C'est un nouveau sens de la vie, de l'existence humaine, qui consiste dans la communion avec le Christ vivant, non seulement avec un personnage historique, un maître de sagesse ou un chef religieux, mais avec un homme où habite personnellement le Dieu. Sa mort et résurrection est une bonne nouvelle qui, en partant de Jérusalem, est destinée à atteindre tous les hommes et les peuples et à transformer de l'intérieur toutes les cultures, les ouvrant à la vérité fondamentale. Dieu est amour. Il s'est fait homme en Jésus-Christ et avec son sacrifice, il a racheté l'humanité de l'esclavage du mal, lui donnant une espérance fiable. Saint Paul est un homme qui résumait en lui trois mondes, le monde juif, le grec et le romain. Ce n'est pas un hasard que Dieu lui confia la mission de porter l'évangile de l'Asie mineure à la Grèce et ensuite à Rome, en jetant un pont qui aurait projeté le christianisme jusqu'aux frontières de la terre. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque d'une nouvelle évangélisation. De larges horizons s'ouvrent à l'annonce de l'Évangile, alors que des régions d'anciennes traditions chrétiennes sont appelées à redécouvrir la beauté de la foi. Protagonistes de cette mission, ce sont des hommes et des femmes qui, comme Saint Paul, peuvent dire « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Des personnes, des familles, des communautés qui acceptent de travailler dans la vie de Seigneur selon l'image de l'évangile de ce dimanche, des ouvriers humbles, généreux, qui n'attendent pas d'autre récompense que celle de participer à la mission de Jésus. Mais si vivre en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais pas comment choisir, dit Saint Paul. Chers amis, l'Évangile a transformé le monde et encore est en train de le transformer comme une rivière qui irrigue un immense champ. Adressons-nous en prière à la Vierge Marie pour que dans toute l'Église mourissent des vocations sacerdotales, religieuses et laïcales pour le service de la nouvelle évangélisation. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitix. Digni efficiamo promissionibus Christi. Oremus gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli annuntianti, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua ducere eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Toujours en direct de Castel Gandolfo pour la prière de l'Angelus. Chers frères et sœurs, hier à Turin a été proclamé bienheureux Monseigneur Francesco Paleari de la Société des prêtres de San Joseph Cottolengo. Il est né à Poiano Milanese en 1863 d'une famille humble de paysans. Il rentra très jeune dans un séminaire et tout de suite après son ordination se dédia aux pauvres, aux malades, dans la petite maison de la Divine Providence, mais aussi à l'enseignement, se distinguant par sa gentillesse et sa patience. Rendons grâce à Dieu pour ce témoin lumineux de son amour. Nous voici à la période de la rentrée scolaire. Les années passées à l'école sont très importantes. Apprendre structure, l'esprit, et élargit le genre des connaissances. À l'école, on apprend aussi à vivre ensemble. J'invite les présents, qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants, j'invite les parents, qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants, à les encourager dans leur travail. Prenez le temps de les écouter et de parler avec eux de ce qu'ils vivent. Vous les aiderez ainsi à faire les bons choix. La famille, l'école, voilà la bonne terre où se façonne l'humanité de demain. Pour cela, je vous demande de prier pour que chaque enfant puisse partout recevoir l'éducation à laquelle il a droit. Je vous bénis de grand cœur. I offer warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors present at this Angelus prayer, including those from the Acton Institute and the Diocese of Allentown, Pennsylvania. In this Sunday's Gospel, we hear Jesus compare the kingdom of heaven to the actions of a landowner who is generous to all the workers in his vineyard. Perhaps at times we may feel envious of the success of others, or feel that we have not been sufficiently thanked
for our service. May we always strive to be humble servants of the Lord and rejoice when God bestows abundant graces on those around us. I wish you a good Sunday. May God bless you all. Herzlich heiße ich alle deutschsprachigen Gäste willkommen. Gott ist groß im Verzeihen und in seiner Güte schenkt er mehr, als wir erwarten dürfen. Das ist die tröstliche Botschaft der Schriftlesungen des heutigen Sonntags. Dem Angebot der grenzenlosen Liebe Gottes wollen wir großherzig antworten und am Guten in der Welt mitarbeiten. Ich freue mich schon auf Begegnungen mit vielen Menschen in Deutschland bei meinem Besuch in der Heimat. Ich bitte euch, die Tage meiner Reise im Gebet zu begleiten, dass der Herr uns neu die Schönheit und die Frische des Glaubens erfahren lasse und wir als seine Zeugen unseren Mitmenschen Hoffnung und Orientierung für die Zukunft geben können. Gesegneten Sonntag! Le Saint-Père, en saluant les fidèles allemands, leur a dit « J'attends avec joie le moment de vous rencontrer. Je vous invite à prier pour mon prochain voyage en Allemagne. » Presentes en esta oración mariana. En el Evangelio de este domingo, el propietario de la viña representa al Padre Celestial que sale una y otra vez en busca de aquellos que quieren trabajar en su viña y da recompensa, dice Santo Agustín, un denario a cada uno, porque a todos será igualmente dada la misma vida eterna. Invito a todos a reconocer la inmensa generosidad y bondad de Dios, que está por encima de los cálculos humanos. Lo que el Señor espera de nosotros es que cada uno haga bien y confiadamente su trabajo y que reciba con gratitud lo que Él procede. ¡Feliz Domingo! Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande et espagnole. Et le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles venus de Slovaquie. Frères et sœurs, je vous souhaite un bon séjour dans la ville éternelle où nous rencontrons le témoignage lumineux de tant de chrétiens qui ont travaillé dans la vie du Seigneur. Avec affection, je vous bénis, vous et vos familles. Je salue cordialement les fidèles polonais. Dziękuję. La liturgie d'aujourd'hui nous rappelle que nous sommes tous appelés à travailler dans la vigne du Seigneur. Il nous a donné différents charismes, il nous a donné différentes tâches et déterminé de temps différents, divers, pour leur accomplissement. Toutefois, si nous prenons l'œuvre de notre vie avec dévouement, la même récompense nous attend, la joie de la participation éternelle à la bonté du Seigneur. Je suis heureux de saluer les religieuses de différentes parties du monde qui fréquentent le collège missionnaire Mater Ecclesiae ici à Castel Gandolfo. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne.
Je salue tout particulièrement le groupe de la Coldiretti, l'association des agriculteurs italiens. Et je le remercie pour le cadeau. Il s'agit d'une ruche qui a été placée dans cette villa. Je salue aussi les fidèles venus de Val Rentena et d'autres villes d'Italie. Quadrelle, Montopoli Valdarno, Ischia di Castro, Lamezia Terme, Paracina. Grazie, grazie. Tre Baseliche e quello di Villa Franca d'Asti, venuti in bicicletta. Je salue aussi les fidèles venus en vélo. Je salue les enfants de Ducenta. Qui se préparent à leur première communion, l'Unitalsi de San Giorgio Ionico, ainsi que l'orchestre Eurythmia venu du Frioul. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre rendez-vous avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain, 10h30 pour l'audience générale. Et après, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles allemands. Et nous retrouverons le Saint-Père à partir de jeudi lors de son voyage en Allemagne. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Je vous donne quant à moi rendez-vous mercredi prochain. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.